Allez, je vous embarque pour un nouveau vlog, ça faisait bien trop longtemps. Me voilà un matin, prête à attaquer une nouvelle semaine de boulot. J'ai filmé spontanément quelques petits plans comme ça pendant le mois d'août et j'ai eu envie de vous les partager. C'est pas foufou, c'est pas spécialement joli, mais c'est la vraie vie. Et comme on dit, il vaut mieux fait que parfait. Allez, bon visionnage. Ici, pas de matcha, de grand rituel, juste un petit sachet de ce thé rooibos que j'adore. Aujourd'hui, j'ai un peu craqué, c'était cette pâte de spéculoos juste exceptionnelle. On est au mois d'août et je prends en photo les bijoux de Noël, enfin la collection, mais dans le cadre, dans un bel univers de Noël. Et chaque année, j'ai du mal à trouver des branches de sapin. Et là, j'en ai trouvé des toutes belles près de chez moi, donc je suis très contente. Voilà, je sais pas si je vais faire des vlogs, je sais pas si je vais utiliser ces images, mais en tout cas, je vais stocker quelques images pour éventuellement vous partager comment je prépare cette période un peu rock'n'roll. Chaque année, c'est quand même toujours une source de stress. L'enjeu est quand même important. Donc Noël, c'est une période clé. Je vous montre un peu ce qu'il y a à mes pieds là. Plein de bazar. Voilà les coulisses de mes photos. Il y a un truc que je voulais vous montrer. Quand je prends mes photos, souvent, c'est un peu du bricolage. Ici, c'est ma petite caisse avec tout le matos pour mon petit shooting de Noël. Il n'y a pas grand chose, comme vous pouvez le voir, une petite guirlande, quelques packaging, un carnet, belle personne à photographier. Pour le reste, du tissu, des petits bijoux. Et la star de du shooting de cette année, il y a deux éléments qui m'ont beaucoup compté, c'est ce verre, enfin, j'en ai deux, emprunté à mon beau-père. Trop joli, on n'en a pas des comme ça à la maison et en fait il n'y a rien à faire, mais c'est très 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 photogénique. Quelques assiettes aussi aux couleurs de Noël et des rubans aussi empruntés à ma maman pour mettre en scène tous les petits bijoux en mode Noël, parce que l'air de rien, on n'est pas dans la période de Noël et donc il n'y a pas, j'ai rien en fait, j'ai pas grand chose. On va revenir justement sur tes premières vidéos et tout ça, mais d'abord, J'ai perdu mon ici, pied. tu vas montrer des objets. On me parle des objets que tu as choisis. Ouais. Est-ce que je saurais coincer mon oreille? Est-ce que ça marche 80 balles la séance, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est cher. Ça fait combien de temps que tu suis comme ça? Alors... Je sais pas de quoi ce vlog va parler. Je me suis dit que j'allais vous faire un vlog fin d'été / rentrée. Je pensais me filmer aujourd'hui en train de créer, mais en fait je ne suis pas inspirée. Alors je vais faire ce qui m'aide à me... Je sais que ça m'arrive pas souvent, je vous ai déjà dit que ça m'arrivait jamais. Jamais, peut-être pas, mais pas souvent. Mais du coup, quand je suis pas inspirée, ce que je fais, c'est que je crée dans un autre univers. Donc, quand je suis pas inspirée pour créer des bijoux, je me mets à dessiner ou à faire de la céramique ou à écrire ou à faire des photos. Voilà, j'essaye de sauter d'une activité à une autre pour pouvoir nourrir ma créativité et que la créativité dans un domaine nourrisse la créativité dans un autre.
Je fais ça assez souvent. Alors en ce moment, je travaille sur 2 projets en parallèle de la préparation de Noël. Je dois quand même évidemment avancer sur les choses qui sortiront avant Noël. Attendez, j'ai une collègue qui m'appelle. Recoucou. Attends, le logo ça marche pas? Ah, non, c'est moi, j'étais en Bluetooth, je l'ai trouvé. Ah, dis-moi. Ah, ok, magnifique. Top. Ça marche. Merci, un bisou. C'était ma collègue Charlène qui gère beaucoup mieux que moi le logiciel InDesign de mise en page. Et pour les projets qui m'occupent ces jours-ci, eh bien, j'ai besoin d'elle. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour la fin d'année, j'ai prévu 3 sorties bijoux encore, plus un petit bonus qui n'est pas un bijou mais qui sera quelque chose en métal, en laiton, quelque chose que j'ai déjà sorti il y a 5 ans et qui était vraiment un de mes objets préférés du tiroir. On en a fait que je crois une 50aine. J'en ai un ici, enfin j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs à la maison. Elle nous accompagne. Juliette connaît très bien cet objet, c'est à quoi ça sert. On l'avait avec nous lors de mon accouchement. Voilà, c'est un objet qui nous suit, qui est très porteur de sens, qui est porteur de, j'ai l'impression, de beaucoup de magie. Et donc cet objet, on va le ressortir avant Noël. Plus 3 sorties bijoux qui me... vraiment, qui m'excite à fond, ça vibre à fond. C'est pas des collections, parce que j'ai décidé de réduire le nombre de collections que je sortais. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur les bijoux qui portent un message, qui font du sens, parce que c'est vraiment le cœur de ce que je fais, et que sortir des collections de boucles d'oreilles juste parce que ça fait joli, bah c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Peut-être une fois ou deux de temps en temps, mais moi ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de raconter des histoires, de sortir des bijoux qui portent des messages forts, des choses à personnaliser, qui vont vous suivre dans votre histoire de vie, en fait, dans votre chemin de vie. Donc voilà, des choses que vous pourrez transmettre aussi, voilà. Oh là là, je vois ma tête dans le retour image, là. C'est dur, hein, purée, de lâcher prise là-dessus. Alors... là, ce que j'ai sur mon petit ordinateur, c'est un jeu de cartes. Et pas vraiment un jeu, c'est plus un oracle. Et pas vraiment un oracle, c'est plus un petit jeu guide, en fait. C'est un jeu avec 60 cartes qui résume à peu près les 60 petites clés que j'ai apprises en termes de développement personnel, de psychologie, d'humain, toutes ces petites découvertes que j'ai pu faire en cheminant moi-même dans la vie. Et ces 60 cartes représentent chacune vraiment une clé apprise à des moments clés de ma vie. Ça fait beaucoup de fois le mot clé. Et donc ce jeu oracle, il est en cours, les cartes sont faites, les thèmes sont faits, je sais exactement à quoi il va ressembler, mais là je suis en train de compléter le carnet guide qu'il faut feuilleter après avoir tiré la carte pour savoir un peu, pour avoir un peu plus d'informations sur la carte qu'on a tirée. C'est du boulot,
de compléter ce fascicule, hein, ce petit carnet. Et ce que vous avez vu dans les images juste avant, les illustrations, c'est un nouveau projet de livre pour enfants. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Si j'ai dessiné, c'est dans la même logique que la céramique. Enfin, c'est vraiment juste pour... quand je me sens bloquée, hop, je me mets à faire autre chose. Et souvent, ça me débloque pour ce sur quoi je dois vraiment avancer. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais continuer à avancer sur mon petit fascicule, sur mes cartes. Et je vous dis à très vite. Et aussi, je vais vous partager les coulisses de mon métier de céramiste. Alors l'idée, ce sera que vous en appreniez un petit peu plus sur la poterie. Mais... Un truc que je voudrais vous demander. Ça fait depuis ce matin que je tourne en rond. Je suis censée rédiger des textes pour le carnet de mon jeu de cartes. Je tourne en rond, j'arrive pas à m'y mettre, il n'y a rien qui me vient. Il est maintenant 15h40 et enfin ça roule quoi. Et enfin je suis dedans. Mais il me reste, je sais pas, à tout casser, maximum 2 heures de travail. Et je ne suis dans mon flot de travail qu'à 15h40. Alors je sais que les 2 prochaines heures vont être archi efficaces, mais parfois ça me frustre hyper fort d'être dans l'attente d'un... Quand il est question de rédiger un texte, l'accouchement peut parfois être très long. Et là c'était très long aujourd'hui, j'ai beaucoup chipoté, j'ai tourné des images pour ce vlog que je n'étais pas du tout censée faire, mais pourquoi pas finalement. Je me dis que ça fera peut-être le bonheur de certaines d'entre vous de voir que je ressors un vlog. Mais du coup voilà, je voulais voir si ça vous faisait ça parfois. Vous avez un truc à faire, vous piquerez toute la journée, vous butinez toute la journée dans d'autres tâches, et à la fin de la journée, au moment presque où vous allez devoir arrêter de travailler, ça vient. Vous vous y mettez, le flow arrive. Ça vous fait ça aussi ou pas? Rassurez-moi. Je me suis rendu compte d'un truc. Je n'ai pas assez d'espace mental libre. Et je pense que je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Cette chose-là avec laquelle je me filme me vole cet espace mental, nous vole cet espace mental. Des moments de rien où on regarde la nature, on réfléchit, on laisse nos pensées s'évaporer, bourlinguer. C'est hyper précieux parce que c'est là que les idées arrivent. Il y a d'ailleurs un bijou qui sortira en octobre, qui est une idée qui me tient particulièrement à cœur. J'adore cette idée. Et je l'ai eue dans mon bain. J'avais décidé de laisser mon téléphone à charger dans ma chambre. Mon téléphone n'était pas dans ma salle de bain, alors que d'habitude, parfois, je prends des bains. D'habitude, dans mon bain, j'ai mon téléphone, hein, souvent, où je regarde une série. Bien là, je me suis forcée. Et paf, paf, paf. L'idée est venue comme ça. C'est une belle ressource d'avoir de l'espace mental libre, disponible, pour laisser les pensées se tisser toutes seules en fait. Et je me plains parfois de pas avoir de temps pour moi, je pense que j'ai du temps pour moi, franchement. On est bien organisé, on dégage du temps pour nous. Et j'ai même plus de temps pour moi que mon compagnon qui lui, pour l'instant, doit être beaucoup plus souvent à l'atelier que moi. Et voilà. Je crois que ce qui me manque, ce n'est pas le temps pour moi, mais c'est du temps disponible, du temps de rien disponible dans ma tête. Ce qui pose problème, c'est plutôt mon téléphone.
que ma vie de famille ou ma vie professionnelle. Je pense vraiment que cet outil occasionne beaucoup de tension. Je le sens dans mon corps, dans ma tête. J'aimerais vraiment essayer de m'en désintoxiquer. J'ai commandé d'ailleurs lundi ou mardi un petit bloc qui s'appelle Brick, BRICK, qui permet de locker son téléphone, de le bloquer. Vraiment. Pas juste avec une application qu'on peut débunker en 2 secondes. Ça permet de vraiment bloquer notre téléphone, de définir des plages horaires. Et puis pour débloquer, il faut revenir sur la brique. Donc voilà. Enfin bref, ce qu'il ne faut pas inventer pour qu'on puisse désintoxiquer le cerveau de cette... J'ai fait dire un vilain mot, mais de cet outil aussi merveilleux que pourri. Voilà, c'est fou. Et donc j'ai commandé ce truc. Si c'est bien, je vous en parlerai sur Instagram. Mais c'était ma petite réflexion du moment. Le temps d'espace mental, liberté de penser, quoi. Juste liberté. Avoir du vide ici de temps en temps. Ah! Qu'est-ce qui tombe derrière moi? Voilà. Ça, c'est mon petit jardin. Vous me demandez souvent où j'habite pour avoir un jardin aussi chouette. Ouais, il n'est pas grand, mais il est chouette. Enfin, il est long, il est étroit. Et il est très chouette. Et j'habite à Bruxelles, en fait. Hein. Donc, c'est possible d'avoir un espace comme celui-là à Bruxelles. On a en revanche une toute petite maison, donc en termes d'espace, on est parfois un peu limité, mais ça nous suffit. En tout cas, pour l'instant, ça nous suffit. Alors ça, c'est un petit partage spontané. Hier soir au resto, on a utilisé le jeu de cartes L'Art de chérir avec mon amoureux, et c'était vraiment un coup de cœur. Alors je vous le partage. Chaque carte pose une question qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder au quotidien. Par exemple, qu'est-ce que j'aimerais faire davantage avec toi ? Qu'est-ce qui est facile avec toi dans notre quotidien ? Qu'est-ce que j'admire chez toi, etc., etc. L'objectif est vraiment de créer un dialogue profond et de se reconnecter émotionnellement. C'est un outil développé par une experte des relations amoureuses, Florentine Dolnoy-Wong. Allez voir son travail, c'est vraiment très inspirant. Qu'est-ce que tu fais, Jarlène ? Je passe les chaînes dans des tout petits bébés. Alors en été, tout le monde part à tour de rôle en vacances. L'atelier est généralement plus calme, mais il y a quand même toujours pas mal de boulot à fournir. On doit par exemple remplir les tiroirs, donc fabriquer les bijoux, de la collection habituelle, envoyer les précommandes, faire le suivi des projets sur mesure en cours, vous recevoir à l'atelier, réceptionner, gérer les réparations, etc., etc., etc. Donc c'est quand même pas mal. Là, Lina travaillait sur un projet sur mesure un peu challengeant, ça arrive souvent, mais comme d'habitude, elle s'en est sortie de main de maître. Moi, j'ai avancé sur la dernière capsule de l'année. Je devais finaliser les derniers prototypes de l'année à photographier. Je travaille sur une grosse surprise pour mes clientes. Je pense qu'elles risquent d'adorer cette capsule. Et puis j'ai aussi préparé une petite surprise pour toutes mes clientes fidèles, un bijou inédit à offrir dans les colis. Je sais qu'elles adorent ça. Et normalement, au moment où vous regardez la vidéo, le bijou est déjà écoulé. Il n'y en a plus, car toutes les commandes ont été passées, tous les cadeaux ont été distribués. Voilà, le mois d'août à l'atelier, c'est quand même costaud. Et voilà, c'est ainsi que s'arrête ce vlog. J'arrive à la fin du montage. Il fait quand même plus de 20 minutes, donc si vous êtes arrivé jusque là, merci. Je sais pas si c'est trop long, si voilà, c'est un test. J'ai pas trop chipoté. Je l'ai publié un peu comme il est venu, et c'est très bien comme ça. Si vous avez aimé, dites-le moi. Ça me motive hyper fort à tourner d'autres images. Les mois qui viennent vont être super intenses pour moi, donc je sais pas si j'aurai le temps de tourner. Et si je sais que vous aimez, je ferai un peu d'espace. Vous entendez un peu la vie d'atelier derrière, des coups de marteau, des collègues qui passent, qui parlent. C'est vivant et c'est aussi ce que j'aime. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.